La famille, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. On pensait qu'il y avait des sanctions contre la Russie, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Regardez ce qu'on apprend, que l'Europe a augmenté de 7% ses achats de gaz naturel liquéfié à la Russie. Voilà, c'est-à-dire que pendant les combats, le business continue en quelque sorte. Dani, c'est un propagandiste, c'est un pro-russe. Aux ennemis de la Russie, malgré les discours du président Macron et la russophobie qui envahit la toile, la France a nettement augmenté ses achats de gaz russe. De janvier à juillet, Paris a doublé ses importations atteignant environ 4,4 milliards de mètres cubes de GNL russe, soit 2,4 milliards de plus qu'au premier semestre 2023. Au cours des 6 premiers mois de 2024, les livraisons de gaz liquéfié de la Russie vers l'Union européenne ont grimpé de 9% et non 7% essayé. Attention au mensonge. Donc, les premiers consommateurs, et devrais-je même dire, les premiers hypocrites sont la Belgique, la France et l'Espagne. Oh, le Mali, le Burkina, le Niger ne devraient surtout pas commercer avec la Russie. N'est-ce pas? La Russie serait un colonisateur, le mal absolu, prêt à coloniser l'Afrique et à tuer des Africains. Pourtant, cette même Russie alimente en énergie et en millions de tonnes de céréales et oléagineux les pays de l'Union européenne. La grosse blague du siècle. En fait, vos sanctions économiques, elles sont efficaces, n'est-ce pas? La Russie va s'effondrer, selon Bruno Le Maire, alors qu'en réalité, ils triplent directement leurs importations. Ils n'ont même pas peur de dire que la Russie est un pays pauvre, alors qu'elle est le plus riche d'Europe en termes de ressources naturelles. Elle possède presque toutes les ressources du continent africain. Mais bizarrement, on vous fait croire qu'un pays qui s'est construit seul viendrait piller l'Afrique. Mais il faut vraiment être parano pour penser ainsi. Ils se demandent toujours pourquoi vous faites appel à des instructeurs russes pour former des armées de l'AES alors que 2/3 des forces armées africaines ont déjà été formées par les Français et les Américains. Ah oui, sûrement les journalistes d'ACI sont devenus pro-russes parce que lorsque je le disais pratiquement il y a 6 mois, voire 1 an, on disait je fais de la propagande, je raconte des conneries, il y a rupture de contrat, la réalité vous rattrapera. Et je vous dis, à la fin de cette guerre, vous allez tout autant nous donner raison. Je suis lent et patient.